Une enquête est menée pour savoir quelles relations tout simplement il pouvait avoir avec les interpellés. Voilà, parce qu'il est né dans ces quartiers, il a grandi dans ces quartiers, il y vit et certainement, vous savez, les ramifications dans les quartiers où tout le monde se connaît, où tout le monde se parle, donc tout simplement savoir pourquoi il connaît, pourquoi il parle peut-être avec certaines personnes. Mais vous travaillez avec lui depuis longtemps, enfin il est à votre service depuis longtemps ? Écoutez, il travaille avec moi, c'est mon chauffeur, mais en aucun cas, d'abord, comme j'ai dit, j'ai été ce matin stupéfaite d'apprendre ce que j'ai appris, voilà, autant surprise que ce que vous pouvez être vous-même. Je considère aujourd'hui que l'enquête doit être menée, qu'il y a la présomption d'innocence. J'attendrai de voir ce que fera la justice, parce que c'est seulement la justice qui compte aujourd'hui et pas ce qu'on peut entendre par-ci, par-là. Moi, je n'ai aucune information pour aller au bout des choses. Je suis, ce que je peux dire, c'est que je suis depuis ce matin un peu assommée, choquée et j'attends de savoir. Mais en tout cas, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que quoi qu'il advienne, voilà. En ce qui me concerne, je continue à mener ce combat contre le trafic de drogue parce que pour moi, c'est mes valeurs, c'est pour ça que je fais de la politique et que je considère que soit mon chauffeur, que ce soit des gens qui peuvent être même peut-être proches de moi ou j'en sais rien, peu importe. Voilà, moi je considère qu'il ne faut pas mélanger les choses. Maintenant, il y a la présomption d'innocence. La justice dira ce qu'elle a à dire, elle fera ce qu'elle a à faire. Je lui fais confiance et j'ai aucun doute là-dessus, mais ça n'enlève rien à l'engagement que je peux porter. Malheureusement, des fois, on peut être même surpris des gens qui sont les plus proches. Vous avez dit, j'ai été la première surprise d'apprendre que mon chauffeur était, semble-t-il, impliqué dans cette affaire, même si, bien sûr, pour l'instant, l'enquête n'en dit pas plus. Vous n'avez pas peur que, finalement, on utilise cet événement politiquement et qu'on dise, finalement, c'est Magali, elle est proche du dealer ? Ah, écoutez, vous savez, je pense que si j'étais proche des dealers, j'aurais pas dit tout ce que j'ai dit, bien au contraire. Donc j'estime que d'abord croyez-moi que celui qui se permettra de dire ça, il se retrouvera avec moi, face à moi en justice, parce que en aucun cas je n'accepterai ce genre de termes. Croyez-moi que les dealers, moi je les combats dans ma chair au plus profond de moi-même. Je sais ce que c'est que le trafic de drogue, je sais ce que peut faire malheureusement le trafic de drogue, et croyez-moi que c'est un combat que je mène et que je continuerai à mener. Mon cap reste le même, sachez-le. Et ceux qui peuvent dire des choses comme ça, vous savez, mon chauffeur, je ne dors pas avec lui. Mon chauffeur, je ne vis pas avec lui. Il est sur mon lieu de travail. Il m'emmène faire mon travail. Et une fois qu'il rentre chez lui, une fois qu'il mène sa vie le week-end, je ne suis pas avec lui. Voilà. Donc, je ne peux pas être responsable de mon chauffeur. Et encore heureux, c'est le personnel. Et comme si j'étais responsable des gens en fonction, en dehors de leur travail, de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire.